Enjeux et aux opportunités de l'intelligence artificielle pour le continent. Et pour en parler, je reçois pour vous Sambo Khalifa Sankara. Il est expert en intelligence artificielle et responsable business intelligence à Eni. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Monsieur Kaboré, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et merci également de répondre à nos invitations toujours. Déjà, est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours qui vous a conduit à être aujourd'hui expert en intelligence artificielle? Alors, pour faire ce qu'on va appeler la version courte, mon parcours il est plus ou moins classique. Donc il commence ici au Burkina, où je fais mes études jusqu'au baccalauréat. Et par la suite, je poursuis mes études universitaires à Dakar, au Sénégal. Et par la suite, j'atterris en France, à Paris exactement, pour suivre des études en sciences de données et en exploration de bases de données. Et par la suite, je commence avec le monde du conseil, où je fais 3 sociétés de conseil, parmi lesquelles des plus connues du marché. Donc je fais aussi des missions d'expertise chez des géants de la pharmacie, notamment laboratoire Boiron, Servier, aussi au niveau bancaire, dans le monde de l'énergie. Par la suite, je décide de passer, on va dire, en interne pour avoir plus de, on va dire, plus de stabilité et plus de possibilités aussi à mettre en place, ce qui ne permet pas forcément le monde du conseil. Et donc aujourd'hui, je suis responsable du département Business Intelligence chez Eni. Et donc je m'occupe de toute la politique de mise en place d'intelligence artificielle et déploiement de solutions pour permettre à nos différents métiers de prendre les meilleures décisions. Alors on se souvient que vous étiez dans nos locaux en novembre 2023 sur notamment une émission sur l'intelligence artificielle. Depuis lors, est-ce que les choses ont évolué pour le continent? Est-ce que le continent essaie de rattraper un tant soit peu son retard? Alors, il est vrai que 2023, c'est une année charnière, il faut le rappeler, parce que l'intelligence artificielle aux yeux du grand public a été vulgarisée à partir du début de l'année 2023. Donc on a eu, pour rappel, en 2022, le lancement de ChatGPT en novembre 2022, qui est venu vulgariser ce que c'était que l'intelligence artificielle. Mais il faut le rappeler, l'intelligence artificielle, et ça a déjà été dit ici sur votre plateau, existe depuis les années 1950. Et donc, le lancement de ChatGPT en 2022 a finalement permis au grand public de comprendre ce que cette intelligence artificielle pouvait apporter à l'homme déjà, et aussi aux entreprises. 2023, ça a été l'année de la mise en place de ce qu'on va appeler l'IA conversationnelle. Donc, le grand public a notamment commencé à utiliser ChatGPT, pour ne citer que cet outil, pour notamment faire des recherches, faire de la synthétisation, poser des questions, avoir des réponses. L'année 2024, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, a été l'année de ce qu'on va appeler l'IA générative. L'IA générative qui permet aux individus et aux entreprises de pouvoir générer des contenus qui les permettent d'améliorer leur process, d'améliorer leur façon de travailler tout simplement. Alors, pour le continent africain, on part du coup d'une année 2023, quand j'étais là, en novembre 2023, où plusieurs questions se posent, notamment des questions autour de l'efficacité de l'intelligence artificielle. Et par la suite, on se pose rapidement des questions sur le danger de l'intelligence artificielle. On peut dire que depuis novembre 2023, plusieurs réponses ont été apportées. La preuve en est, aujourd'hui, on a de plus en plus de pays africains qui s'intéressent à des stratégies de régulation. Donc, l'intelligence artificielle, en effet, doit être cadrée. L'intelligence artificielle doit en effet pour pouvoir être efficace, doit avoir un cadre réglementaire. Et donc, ça c'est le premier élément important que je veux souligner, c'est-à-dire de plus en plus de pays s'intéressent à la régulation. Ensuite, si on s'intéresse à ce que font nos concitoyens partout en Afrique, on se rend compte que de plus en plus de personnes utilisent l'intelligence artificielle. Alors, pas plus tard que hier, j'étais en échange avec des jeunes frères et le message est que ChatGPT, pour ne parler que de ChatGPT encore, m'accompagne aujourd'hui, ce que me disent les jeunes. ChatGPT nous accompagne au quotidien dans ce que nous faisons. Le message, il est le même au niveau des entreprises.
Et donc, on a quand même, au fait, aujourd'hui, une prise de conscience sur ce que peut être cette intelligence artificielle au service de l'amélioration des process. Et par la suite, pour terminer avec où on en est en Afrique aujourd'hui, on se rend compte aussi que de plus en plus, il y a des cadres d'échange, des cadres de réflexion qui sont de plus en plus fréquents et qui permettent à des experts de venir, de partager les enjeux, les opportunités. Et on le remarque, le taux d'inscription dans des filières en lien avec l'intelligence artificielle a connu un vrai boom. Voilà, on est passé dans les années 2022, on va dire, à une situation plus ou moins, on va dire, basse, à une situation aujourd'hui de plus en plus de jeunes, après le bac, s'intéressent à l'intelligence artificielle et décident justement d'aller vers ces métiers de la science. Alors, le Forum économique mondial qui s'est tenu en mai 2023 a simulé un certain nombre d'emplois. On parle de plus de 10 millions d'emplois qui sont amenés à disparaître d'ici à l'horizon 2027. Au Burkina, lorsque vous regardez le système éducatif, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Comment se tourner vers ces métiers d'avenir? Alors, c'est vrai que quand on parle d'intelligence artificielle, on revient toujours à cette question des emplois. Est-ce que l'intelligence artificielle va nous prendre nos emplois? Et c'est une question qui est logique. C'est une question en tout cas qu'il faut se poser afin de commencer dès à présent à réfléchir à comment pallier aux éventuels, je dis bien éventuels problèmes que cela pourrait présenter. Alors, de façon globale, vous parlez de l'éducation, mais de façon globale, il faut, pour moi, la première des choses, c'est de vraiment déjà s'intéresser aux applications qui existent dans chaque domaine. Quand on prend l'éducation, aujourd'hui, effectivement, le système éducatif est bien servi par des solutions d'intelligence artificielle. On en a beaucoup. Alors, lors d'une conférence que j'ai tenue en novembre passé, ici à Ouagadougou, je rappelais notamment là où on en était aujourd'hui avec le système, avec l'éducation. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut effectivement accompagner le corps éducatif dans la définition des programmes adaptés par rapport, pas seulement par rapport au pays, mais aussi par rapport au niveau des étudiants. Donc, on irait vers plus une éducation à la carte, où on s'adapte aussi à l'enfant, on s'adapte à son histoire avant de lui proposer l'éducation qui serait plus adaptée à cette personne. Ensuite, on a dans le système éducatif des solutions aujourd'hui qui existent et qui sont testées dans plusieurs pays, qui permettent aux enseignants d'avoir un système qui les accompagne dans le suivi, dans la planification, dans la correction des épreuves, des examens, des évaluations. Et donc, pour moi, pour ne pas aller dans un monde où on se dit demain, l'enseignant ne sert plus à rien, il faut déjà que l'enseignant s'intéresse lui-même déjà à l'intelligence artificielle, qu'il puisse maîtriser les solutions d'intelligence artificielle en lien avec le monde éducatif. Et par la suite, il se rendra compte rapidement que l'intelligence artificielle n'est pas appelée à remplacer son emploi. L'intelligence artificielle est surtout là pour l'accompagner, pour lui permettre de faire de façon plus efficace ce qu'il fait aujourd'hui et surtout d'avoir assez de temps. Parce qu'on est d'accord, on a des enseignants aujourd'hui qui se plaignent toujours du manque de temps. Voilà, on a été confronté ici et dans d'autres pays à des classes où le programme ne part pas au bout, par manque de temps. Aujourd'hui, en 2024, on a ces solutions-là pour permettre aux enseignants d'aller de façon plus efficace et de façon plus rythmée. Donc, l'intelligence artificielle ne va pas forcément remplacer, l'intelligence artificielle va accompagner. Et donc, à l'enseignant aujourd'hui de s'intéresser, de maîtriser les solutions d'intelligence artificielle pour pouvoir être demain, on va dire, indispensable à son secteur. Justement, c'est aussi la peur et c'est ce qui pourrait peut-être expliquer la réticence des uns et des autres. Je donne une expérience. Dans le cadre de la préparation de cette émission aujourd'hui, je me suis essayé à l'intelligence artificielle. J'ai voulu préparer l'émission avec l'intelligence artificielle et j'avoue avoir été choqué par rapport aux détails que j'ai pu avoir dans le cadre de la préparation de l'émission, pour la préparation de cette émission. Lorsque je suis arrivé sur ce plateau, eh bien, on m'a encore rappelé un certain nombre de thématiques à utiliser qui sont nécessaires. On m'a donné des exemples sur la plupart des pays de la sous-région qui se sont déjà investis. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte de perdre son métier à un certain moment avec l'intelligence artificielle? Cette chose qu'on ne connaît pas qui arrive à rentrer dans vos pensées et à vous expliquer certains détails. Alors, il y a effectivement deux façons d'analyser la situation. On peut effectivement se laisser aller dans une peur en se disant, mais c'est vrai que
aujourd'hui, je n'ai pas forcément besoin de réfléchir de la même façon qu'il y a quelques temps. C'est une évidence. On ne peut pas vous le dire quelque chose d'autre. Après, ce qui est important ici à retenir, c'est que vous, dans votre exemple, le temps a été important pour vous. C'est-à-dire que vous avez pu avoir du temps pour faire peut-être autre chose, pour préparer autre chose. Voilà. Et c'est ce qu'on ne cesse de dire. L'intelligence artificielle accompagne. En fait, cette intelligence artificielle ne remplace pas. Elle va accompagner, elle va vous aider effectivement à mieux préparer votre émission, à penser à des éléments peut-être que vous n'aurez pas pensé immédiatement. Mais l'idée est là. L'idée, c'est de l'accompagnement. Après, effectivement, dans l'évolution aujourd'hui de l'intelligence artificielle, et les experts s'accordent sur ce point. Donc 2023, c'était l'année de la mise en évidence de ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle conversationnelle. 2024, c'était la mise en évidence de l'intelligence artificielle générative. 2025, on tend vers une intelligence artificielle qui va commencer à inclure des modèles pour le raisonnement. Et aujourd'hui, c'est la chose qui manque à l'intelligence artificielle. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans des domaines très sensibles comme la santé ou par exemple la sécurité, aujourd'hui on a toujours des acteurs qui sont là pour contrôler les solutions proposées par l'intelligence artificielle. Ce que disent les experts, c'est qu'en 2025, l'IA va commencer à inclure des modèles de raisonnement. Et là effectivement, je pense qu'on passera à un autre niveau où il va falloir effectivement se poser rapidement la question de comment réadapter les emplois actuels pour pouvoir suivre la trajectoire d'évolution de cette intelligence artificielle. Et j'ai posé la question tout à l'heure par rapport au système éducatif. Quand on regarde d'ici à 2025, selon toujours les résultats qu'on a eu au Forum économique mondial de 2023, parmi les 20 métiers les plus recherchés au monde, 11 seront en informatique. D'où la question que j'avais posée, est-ce que le système éducatif est en phase avec ces réalités qui sont en train de venir? C'est une question qu'il faut se poser. Mais encore une fois de plus, je pense que cette question va être aussi fonction du milieu dans lequel on la pose. Voilà, je ne pense pas que les réalités, par exemple des États-Unis, d'ici à quelques années, seront les mêmes que celles du Burkina. Voilà, donc il y a toujours, avec l'intelligence artificielle, l'adaptation au milieu, l'adaptation par rapport aux réalités, l'adaptation par rapport aussi aux ressources. Voilà. Donc, l'exemple que vous prenez, effectivement, 11 emplois sur une quinzaine à peu près, hein, si ma mémoire est bonne, seront demain des emplois en lien avec l'intelligence, avec l'informatique de façon globale. Et donc, ça montre aujourd'hui que les métiers de façon globale sur la technologie sont des métiers d'avenir. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on dit que 11 emplois sur 15, par exemple, seront en lien avec l'informatique. Ça veut dire aujourd'hui que, par exemple, le médecin ou bien encore l'enseignant doit s'intéresser à l'informatique. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que demain, par exemple, pour pouvoir bien faire son activité de médecin ou son activité d'enseignant, il va falloir maîtriser ces métiers autour de l'informatique. Voilà, et c'est cette valeur ajoutée qui va permettre à ces métiers-là aujourd'hui de pouvoir, on va dire, suivre l'évolution de la révolution industrielle. D'aucuns parlent aujourd'hui de la nécessité pour nos pays africains de procéder à la mise en place de ce qu'ils appellent des hubs d'innovation. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, effectivement, c'est un sujet qu'on a longuement abordé lors de la conférence de novembre passé. Alors, il faut dire que déjà des initiatives privées qui existent dans ce sens. On a ici à Ouagadougou des hubs. On a des hubs, on a des Fab Labs, c'est-à-dire des acteurs qui créent des centres d'innovation, des centres pour tester, pour expérimenter des solutions. Et effectivement, je pense que l'étape d'après, c'est de pouvoir l'avoir à un niveau plus étatique, c'est-à-dire plus national. Voilà. Donc ce sont des cadres d'analyse, des cadres de recherche, des cadres de prospection, des cadres d'innovation qui permettent déjà au fait de suivre les besoins du pays, de ressortir les solutions qui doivent être développées, déployées, et derrière, évidemment, de suivre leur mise en place et de voir s'il n'y a pas des adaptations continues à faire. Et donc, effectivement, c'est une nécessité en 2024 et elle sera encore plus importante dans les années à venir. Vous parlez à l'échelle de l'État, à l'échelle de la nation. Est-ce qu'il y a des pays dans la sous-région qui déjà s'y sont jetés, ont expérimenté un tant soit peu?
Alors, il y a des réflexions qui sont en cours dans beaucoup de pays africains. On a des exemples, hein, j'en avais parlé au mois de novembre passé, du Bénin, notre voisin le Bénin, qui avait déjà lancé sa stratégie en intelligence artificielle. Donc, après ce lancement, il faut noter qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été réalisées, notamment dans le secteur de l'innovation et dans comment on met en place des solutions d'intelligence artificielle pour servir la société béninoise. Donc, il y a des pays aujourd'hui qui mènent des réflexions. Mais à date, on n'a pas réellement, on va dire, de pays, en tout cas dans la sous-région proche du Burkina, qui est arrivé à un niveau où on se dit, allez, c'est bon, on a ce qu'il faut, on peut travailler de façon sereine. Je pense que plusieurs pays sont dans la réflexion. Certains ont franchi le pas avec notamment des cadres de régulation, des cadres des cadres adaptés à la mise en place de ces éléments, mais il reste encore à faire, clairement. Toujours dans le cadre de la préparation de mon émission, eh bien, j'ai vu beaucoup d'articles, j'en ai lu par rapport à la Silicon Valley, et on parle du fait que le continent devrait s'approprier cette expérience. Qu'est-ce que c'est exactement déjà ? Alors, donc la Silicon Valley qui est aux États-Unis, qui est, on va dire, le secteur... on va dire en fait le secteur qui gouverne le monde, il faut le dire, hein. Donc c'est là où vous allez retrouver les plus grandes entreprises qui sont notamment les fameux GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Donc voilà, c'est un secteur d'innovation de gens. Donc quand vous êtes dans ce secteur, alors moi j'ai eu la chance de visiter rapidement. Lorsque vous rentrez dans ce secteur, vous êtes déjà dans l'innovation. Voilà. Parce que toute personne que vous rencontrez partage déjà ce qu'on va appeler un mindset d'innovation. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, dans ce quartier, on va retrouver, du coup, je disais tout à l'heure, les plus grandes entreprises de ce monde. On va retrouver aussi des centres d'innovation, des centres de tests. Donc, vous pouvez non seulement aller voir de façon concrète des innovations qui ont été récemment créées, vous pouvez les tester et vous pouvez derrière, si vous êtes par exemple une entreprise, vous pouvez déjà décider de vous acquérir ces solutions. Donc, effectivement, il serait bien qu'en Afrique et au Burkina Faso, que nous puissions avoir des quartiers dédiés à ça. Par exemple, un quartier qui va s'occuper... Quand vous dites un quartier, on imagine déjà la superficie. Ça occupe une immensité de superficie. Comment ça se passe ? Alors, ça se passe déjà par la définition. Qu'est-ce qu'on veut dans ce quartier ? Alors, quartier, ça peut être, on va dire, ça peut être sur quelques hectares, hein. On peut avoir un quartier pour commencer de 20 hectares. Et dans ce quartier, on décide par exemple de construire des centres de recherche, de construire des centres d'innovation, de construire des centres de déploiement de solutions. Et au fait, ça permet non seulement, ça a plusieurs avantages, ce type de secteur. Ça permet déjà de développer l'envie aux jeunes notamment, qui sont diplômés, d'aller vers ces métiers-là. Parce qu'il faut absolument que nous ayons, aujourd'hui nous avons des volontaires pour la défense de la patrie, il nous faut des volontaires pour la défense de la patrie pour le monde technologique. Parce qu'il faut que le Burkina puisse aussi se mêler à toute cette réflexion qui se mène dans le monde. Et donc ces centres, ces secteurs permettent au fait aux jeunes d'avoir des cadres de réflexion, des cadres d'expérimentation, et ça passe justement par la définition de ce qu'on veut déjà mettre dedans. Quelles sont pour le Burkina Faso aujourd'hui, quelles sont les priorités dans le domaine technologique? Et là, on ne parle pas que d'intelligence artificielle, on parle de technologie de façon globale. Et donc, en fonction de la réponse qui est apportée à cette question, le centre peut être dessiné et après voilà, il faut effectivement avoir aussi l'expérience, c'est-à-dire avoir les compétences humaines qui permettent de piloter ce type de centre. Alors, on a parlé des applications en lien avec l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation, de la santé. Vous avez parlé des VDP dont on a besoin aussi dans le sens de la technologie, sur la connaissance de l'intelligence artificielle. Et j'ai envie de vous poser cette question, notamment concernant l'aspect sécuritaire, ce qui nous concerne. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait influencer, est-ce qu'à l'extérieur, est-ce que dans le monde, l'intelligence artificielle est utilisée aussi sur les aspects sécuritaires? L'intelligence artificielle est utilisée dans tous les domaines.
dans tous les domaines de notre société, l'intelligence artificielle s'applique. C'est une évidence. J'ai parlé tout à l'heure effectivement de l'éducation. Lors de la conférence de novembre passé, on avait parlé de l'agriculture, de la santé, du monde des PME, PMI. On avait aussi parlé de la culture, du tourisme. Donc, évidemment, ça s'applique aussi à la sécurité. Mais comme j'ai pu le dire il y a quelques mois en arrière, alors les questions de sécurité, c'est des questions qui sont sensibles, qu'il ne faut pas aborder forcément sur des plateaux télé. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a des initiatives qui existent. Et notre objectif, justement, c'est de travailler via les bons canaux à proposer des solutions pour que, efficacement, on puisse, en tout cas dans ce que traverse notre pays, qu'on puisse apporter aussi notre contribution. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a déjà des initiatives qui sont utilisées. Donc, il y a déjà une réalité de terrain. Mais effectivement, nous, on s'attelle à travailler, à proposer des solutions. Mais voilà, mais vous comprendrez que ce cadre n'est pas forcément adapté pour les dévoiler. Bien sûr. Alors, quand on regarde aussi le TGV de l'intelligence artificielle, de la technologie dans ce sens est lancé. Et aussi la question que je voudrais poser, est-ce qu'il est possible pour le continent africain de rattraper son retard? Alors, je dirais oui. Oui, pour la simple raison qu'aujourd'hui, effectivement, l'intelligence artificielle est à un niveau très avancé. On a des pays qui ont vraiment pris de l'avance. Je citerai les États-Unis et la Chine. Et je m'arrêterai à ces deux pays. Mais aujourd'hui, même dans les solutions les plus avancées, on est toujours en phase d'expérimentation. Alors, vous avez les plus grandes sociétés de ce monde, donc les fameux GAFA dont je vous parle, qui sont toujours en train de repousser leurs limites. Et donc, je pense qu'on n'est pas à une solution aboutie. La solution, elle est toujours en train d'être améliorée. Et donc, l'Afrique, effectivement, peut se mêler à cette course-là. Si demain, sur le continent africain, on arrive à déployer des solutions, notamment au niveau des grands langages de modèles qui sont vraiment aujourd'hui la pierre angulaire de l'intelligence artificielle, si on arrive à développer des solutions de façon claire, l'Afrique va s'imposer comme un acteur qu'il faut écouter. Mais pour le faire, il va falloir prouver. Voilà. Et donc, c'est dans ce sens au fait que il faut effectivement que les États africains, dans leur ensemble, puissent déjà penser aux solutions qui intéressent l'Afrique et derrière pouvoir mettre des solutions qui font parler de l'Afrique. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, alors moi j'ai eu la chance d'être sur pas mal de forums et c'est vrai que l'Afrique est globalement absent. Elle est absente dans le sens que on va avoir par exemple des expositions de plusieurs pays, mais on ne verra jamais de pays africains qui proposent des solutions à ces salons-là. Donc effectivement, il est temps, et je pense qu'il n'est pas tard, que les pays africains puissent aller vers la mise en place de solutions qui font parler d'eux. Surtout que l'Afrique aujourd'hui a l'expertise qu'il faut. Il faut savoir que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, plusieurs experts africains sont dans ce domaine et font leurs preuves dans ce domaine. Et donc, il est important que ces pays-là s'intéressent à ces experts pour qu'ils puissent derrière les accompagner à mettre en place des solutions qui feront parler de ces pays-là. Dans toute innovation, il y a des risques. Quels sont les risques encourus par le continent avec la probable exponentialité de ce que nous avons comme intelligence artificielle? Si on a une utilisation plus croissante sur le continent, quels sont les risques que nous encourons? Évidemment, il y a des risques sur l'intelligence artificielle. Alors, les risques de l'intelligence artificielle sont souvent en lien avec la régulation. Voilà, on ne cessera jamais de parler de ce mot, la régulation. Le cadre réglementaire autour de l'intelligence artificielle. Déjà, nous n'arrivons pas à réguler comme il le faut nos réseaux sociaux. Est-ce que dans le cadre de l'intelligence artificielle, on va y arriver? On va y arriver. On va y arriver parce que c'est tout simplement une nécessité. Alors, il faut savoir, je vous prends juste un exemple, un risque qui est concret et qui a été constaté dans certains pays. Dans un pays, par exemple, où il n'y a pas de cadre réglementaire ou de régulation bien établie sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'un acteur, par exemple un acteur des GAFAM, je prends le premier, Google. Google peut arriver dans ce pays-là et tester des solutions qui sont peut-être contraires à l'éthique de ce pays. Mais derrière, comment vous arrivez à dire à Google qu'ils n'avaient pas le droit de le faire?
Voilà. Donc, en fait, c'est le plus grand risque avec l'intelligence artificielle. Et c'est pourquoi partout dans le monde, il y a des actes qui se créent et qui permettent de réguler l'intelligence artificielle. Parce qu'effectivement, une intelligence artificielle qui n'est pas régulée, c'est une porte ouverte vers le danger. Et aussi, l'intelligence artificielle utilise principalement des données. Et donc, ces données aussi sont un risque. Donc, c'est le plus grand risque que je vois. Ensuite, on peut aussi dire que le risque aussi sur l'intelligence artificielle, c'est de ne pas s'intéresser à elle. Voilà, vous l'avez bien rappelé, j'étais là en novembre 2023, et en un an, on est passé d'une situation où, par exemple, personne, en tout cas à Ouaga ici, personne ne me disait qu'il utilisait ChatGPT. Et un an plus tard, moins d'un an, quelques mois plus tard, toute personne que je rencontre, que ce soit étudiant, responsable d'entreprise, journaliste, tout le monde me dit aujourd'hui, ChatGPT me permet d'avancer dans mon travail. Et vous l'avez même témoigné tout à l'heure. Et donc, vous voyez, ça va très vite avec cette intelligence artificielle. Donc, il faut absolument s'intéresser à elle. Et aussi, suivre son évolution et pouvoir s'adapter. Et pour toute personne, peu importe votre domaine d'activité, que vous soyez enseignant, que vous soyez artisan, que vous soyez médecin, il vous faut vous intéresser à ce que cette intelligence artificielle peut apporter dans votre domaine. C'est la première étape. Et par la suite, vous allez sans doute vous former et vous allez ressortir grandi de cette formation. Parce que ça va vous permettre d'aller plus vite et de pouvoir demain être plus à l'aise quand il sera question, par exemple, de vous initier à ça ou bien de travailler même avec ces solutions. Alors, dernière question, Khalifa Sankara, quelle invite avez-vous à l'endroit des auditeurs qui nous écoutent actuellement, aussi des téléspectateurs qui nous suivent et qui sont sceptiques sur cette question d'intelligence artificielle? Alors, déjà, je commencerai par dire à ces personnes que je comprends qu'elles soient sceptiques. Je comprends ça. C'est vrai que quand c'est pas visible, on a du mal à croire. Alors, ChatGPT arrivé, effectivement, a permis de vulgariser. Et donc, moi, je demanderais déjà à ces personnes-là de franchir le pas. Ça dit déjà de commencer à s'intéresser, à voir ce qui existe. Ça, c'est la chose la plus simple à faire. Qu'est-ce qui existe? De se former, de s'informer, de se rapprocher des acteurs qui connaissent l'intelligence artificielle et par la suite de passer à l'étape de la mise en place des solutions. Je pense notamment aux entreprises. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises dans le monde des PME, PMI qui ont besoin d'intelligence artificielle pour aller plus vite et pour avoir plus de chiffres. Donc moi, je demanderai à ces personnes-là de franchir le pas et de se rassurer que l'intelligence artificielle est là pour les accompagner. L'intelligence artificielle ne va pas supprimer leur emploi, en tout cas pas à court terme. Et même si demain, l'intelligence artificielle doit supprimer leur emploi, ça sera une partie de leurs emplois pour les permettre de se transformer ou plutôt d'utiliser leur temps pour faire des choses à forte valeur ajoutée. Donc, c'est un message d'optimisme que j'envoie à toutes ces personnes et je suis convaincu que d'ici à mon prochain passage sur votre chaîne, de nouvelles choses se mettront en place, des choses qui permettront aux populations d'avoir plus confiance à l'intelligence artificielle et de franchir le pas. Et je vais juste profiter aussi de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour adresser un mot à l'endroit de notre pays, donc notamment nos forces de défense et de sécurité et nos volontaires pour la défense de la patrie, pour le sacrifice qu'ils font au quotidien. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes là pour parler d'intelligence artificielle parce qu'il y a des personnes qui se sacrifient. Donc, c'est vraiment un message d'hommage et de remerciement à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité et nos volontaires pour la défense de la patrie. Merci à vous, Sambo Khalifa Sankara. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable Business Intelligence à ENI. Et avec vous, on a parlé aujourd'hui de l'intelligence artificielle, enjeux et opportunités pour le continent. Twi TV, la télé interactive.